Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la présentation de la nouvelle BMW F70 série 1. Donc je dis nouvelle parce que c'est la dernière qui est sortie au niveau des séries 1, mais elle n'est pas très nouvelle que ça. Elle est déjà sortie, je crois, en 2024 déjà. Ça date déjà, les gars, de juin 2024, il me semble, de sa sortie. Et du coup, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai choisi comme motorisation ici en Belgique, par rapport à ma précédente aussi, et par rapport à la conjoncture actuelle qui est quand même catastrophique en Wallonie. Donc c'est-à-dire que maintenant, ils ont fait un tout nouveau calcul pour calculer la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation, qui est devenue assez catastrophique, hein, les gars. Je vous dis, il est pratiquement impossible de rouler avec des chevaux en Belgique, ça devient vraiment difficile. Donc ici, moi, pour cette configuration, j'ai pris un 1500. Donc avant, j'avais un 2 litres. 4 cylindres, je suis passé sur un 1500 3 cylindres. Déjà, pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement pour que ça me coûte beaucoup moins cher en taxes. Il faut savoir quand même, les gars, qu'avant j'avais une 2 litres, ça me coûtait quand même 550 € par an de taxes de circulation pour rouler avec sur les routes, ce qui était quand même horriblement cher pour un 2 litres. 150 chevaux, c'était quand même pas énorme et on payait déjà très cher. Donc j'ai décidé de descendre d'une catégorie et de passer sur un 1500. Un 1500, ça va me coûter à peu près 280 € par an pour rouler chaque année sur les routes en Belgique qui sont pas du tout en bon état, hein, entendons-le quand même. Et si jamais vous cassez votre voiture sur une de ces routes en Belgique, j'ai pas envie de faire de diffamation, mais vous n'aurez pas de remboursement. Enfin, sauf si c'est communal. Par contre, si c'est régional et que c'est en Wallonie, malheureusement, vous n'aurez pas de dédommagement. J'ai fait les frais, j'ai crevé 7 fois avec la précédente BMW. On va en parler juste après parce qu'au niveau des pneus, ils ont changé un petit peu le calibre. Et d'ailleurs, c'est un point très positif de cette auto. Mais il faut savoir une chose, les gars, c'est que malheureusement, j'ai jamais été indemnisé pour mes crevaisons. Voilà. Malgré qu'il y ait eu photo, malgré qu'il y ait eu dossier, malgré qu'il y ait eu dépanneuse, malgré qu'il y ait eu police. Donc voilà un petit peu. À ce niveau aussi, c'était un petit peu mon, entre guillemets, coup de gueule par rapport à la Belgique et ces fameuses taxes. De toute façon, on est taxé de partout, les gars, que ce soit en Belgique ou dans un autre pays. J'ai l'impression que on nous serre un petit peu vraiment la ceinture au maximum. Donc voilà, les gars, j'ai choisi la 1500 3 cylindres 116 chevaux, ou non, c'est la 116 122 chevaux, je crois. Les chevaux, je ne suis plus trop sûr. En tout cas, j'ai pris quelque chose de plus faible pour pouvoir être plus viable dans le temps, parce que chaque année payer des taxes absolument horribles. Et c'est ce qui m'a permis aussi de m'acheter une autre maison avec un cadastre plus élevé, parce que oui, il y a des taxes de circulation pour les routes, mais il y a des cadastres qu'on doit payer chaque année dès qu'on possède une maison. Il s'avère que mon ancienne maison, je ne payais pas trop cher, et la nouvelle maison ici, je paye excessivement cher. Donc si je cumule les taxes véhicules plus les taxes auto, à un moment donné, je ne peux plus m'en sortir. Taxe véhicule et taxe maison, pardon. Voilà, ça c'était mon petit mot par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer. Il y a beaucoup de gens en fait qui aiment bien dire, oh regarde, il a une BMW série 1 Pack M, Pack Sport Pro avec le gris mat, il a même pas de moteur dedans. Oui, peut-être, mais à un moment donné, on doit faire des concessions et choisir des choses en fonction de ce qui est le plus vivable pour vous. Alors moi, mon but c'est d'avoir j'aime les autos, j'aime les BMW, vous le savez tous. Et mon but, c'est d'avoir une BMW qui me plaise. Donc, je vais pas acheter une série 1 ou une série 2 ou que sais-je, une BMW qui ne me plaît pas parce qu'elle n'a pas de moteur. C'est tout à fait illogique. Donc voilà, ici je l'ai optionné beaucoup plus que la précédente. Donc qu'est-ce que j'ai rajouté en plus? J'ai rajouté le gris mat, le Frozen Pur Grey. Les gars, c'est une dinguerie, cette couleur, c'est magnifique. Déjà de 1, c'est insalissable. J'ai l'impression que la voiture est tout le temps propre, même quand elle est sale. Ça, c'est vraiment un gros point positif de cette couleur. Attention que l'option n'est pas donnée. On est sur du 2300 €, je crois, l'option. Donc ça, c'est quand même très important de le souligner. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce véhicule comme option? J'ai choisi le cuir rouge. Alors, c'est plus vraiment du cuir, c'est du simili. Donc l'option est beaucoup moins chère que les voitures précédentes. C'est-à-dire qu'avant, on allait payer plutôt 1600 € pour avoir un cuir rouge, que ici j'ai plutôt payé 600 €, donc 1000 € de moins, parce qu'ils vont partir sur des choses beaucoup plus écolo. Et franchement, ça fait le taf. Franchement, j'ai la voiture depuis 6 mois maintenant. Et ça fait largement le taf. Sincèrement, je suis vraiment content de ces finitions. Elles sont très belles. Alors moi, je suis fan du rouge, vous le savez, dans une de mes vidéos. Non, d'ailleurs, j'avais pas d'autres voitures avec le cuir rouge dans une de mes vidéos. Mais j'ai une série 3 coupée avec le cuir rouge et une série 1 coupée avec le cuir rouge. Et j'ai toujours adoré ce cuir rouge qui pour moi se rappelle un petit peu ce côté sportif. Au niveau des autres options, j'ai les sièges chauffants, j'ai le volant chauffant, j'ai les palettes au volant, ça se fait automatiquement maintenant dans les options, dans les packs pardon.
Avant, c'était une option à rajouter en plus qui coûtait 170 € dans la précédente version. Ici, dans cette version-ci, on est sur des palettes au volant qui sont directement ajoutées dans le pack M Sport. Donc j'ai ça comme finition. Sinon, j'ai pris le Harman Kardon. Précédemment, j'avais pris juste le système IFI. On ne pouvait pas, à cause de la fameuse guerre en Ukraine, on ne pouvait plus choisir trop d'options. J'ai pu choisir le système Harman Kardon qui fonctionne pas mal. Alors il est plus aussi bon que les anciens modèles dans les anciennes séries de véhicules de chez BMW. Ça, faut le souligner quand même. Ça reste indispensable pour ceux qui aiment écouter de la bonne musique d'avoir le système Harman Kardon. Donc j'ai choisi aussi bien évidemment le toit panoramique. J'aimais bien ça aussi dans la précédente version, donc je l'ai repris dans la version ici. À savoir les gars que le problème c'est que maintenant si vous prenez un toit panoramique, ils vous mettent automatiquement et obligatoirement les sièges électriques à mémoire de forme et à profil. Pourquoi ? Parce qu'apparemment il y a un système de sécurité qui fait que, si jamais le toit doit se refermer par sécurité, la voiture doit savoir gérer le siège elle-même, donc abaisser électriquement le siège, voilà, tout simplement pour ça. Donc du coup malheureusement ça vous fait une option quand même à 800 € en plus supplémentaire, alors que le toit panoramique est à 1500 je crois. Ça coûte quand même assez cher. Pourquoi j'ai choisi le toit panoramique aussi, avec la couleur pure Frozen Grey de chez BMW, vous ne pouviez pas prendre le toit noir brillant. Donc vous ne pouviez pas avoir le gris mat avec le noir brillant. Sinon j'aurais pris cette option-là. Ça m'aurait évité de payer autant d'options pour ça, même si j'adore le toit panoramique. J'ai toujours adoré le toit panoramique. Mais pour faire des économies, j'aurais préféré prendre l'option noir brillant avec la couleur gris mat. Mais malheureusement, il fallait prendre une couleur brillante. Donc ma compagne qui a acheté la même voiture que moi, en blanc, a pu prendre son toit en noir brillant. Et oui les gars, me demandez pas pourquoi. Et quelques mois après sa commande, ils avaient rajouté, en plus du noir brillant sur le toit, les coques de rétroviseur en noir brillant. Malheureusement, elle les a pas eues. Bon, elle, peu importe de la couleur de ses rétros, elle s'en fout un petit peu. Donc voilà. Dans le pack M Sport, les gars, on retrouve aussi les étriers en rouge que vous avez pu voir au début de vidéo. Si vous voulez les avoir en bleu, c'est un supplément de 700 €, je crois aussi. C'est excessivement cher. Ouais. C'est vraiment très très cher. Donc voilà un petit peu au niveau du pack M Sport. Et en fait, le Pro, vous allez avoir les ceintures qu'on retrouve juste ici avec les couleurs M qui sont repris dans le pack M Sport Pro, la calandre en noir brillante, les feux fumés noirs à l'avant que vous avez pu voir en début de vidéo aussi. C'est une option aussi, on dirait pas ainsi, mais ils sont fumés noirs à l'intérieur. Donc ça c'est une option dans le pack M Sport Pro. Donc on a les palettes au volant, je l'ai dit. Je crois qu'on a aussi les fenêtres teintées arrière, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais plus si c'est une option supplémentaire. Il faut savoir les gars que en prenant l'option là, vous avez votre vitre qui est teintée dans la vitre. C'est pas un film qui vient de mettre au-dessus. Donc si vous le faites pas directement en prenant l'option dès le début, malheureusement, vous allez devoir mettre un film. Et un film, vous savez bien, ça s'use et puis ça s'enlève et puis il faut remplacer. Enfin bref. Au niveau des roues, les gars, j'ai pris l'option 19 pouces. Alors vous allez me dire, Bousta, t'es complètement fou. T'as crevé 7 fois avec la voiture précédente. Ouais, c'est vrai. À cause des 19. Ils ont rajouté une taille en plus au niveau des pneus. Donc au lieu que ça soit du 35 d'épais, c'est du 40. Et le fait que ça soit 40, les gars, j'ai l'impression que ça change tout. Au niveau du confort, de la conduite du véhicule et au niveau des crevaisons. Donc au niveau, sincèrement les gars, je n'ai pas crevé. Pourtant je me suis pris quelques trous. Malheureusement en Belgique, un trou en cache un autre. Donc à chaque fois c'est pareil. Et alors vous allez rigoler, mais ma femme qui a les 18, qui n'a pas pris l'option des 19, puisque elle s'en fout un petit peu d'avoir des 19, elle a crevé. Eh oui, elle a crevé, les gars. Donc, on a dû racheter une nouvelle paire de pneus avant pour elle. Et nos voitures ont respectivement chacune 9000 km après 6 mois, les gars. Voilà. Donc, on roule pas non plus des masses. C'est pour ça qu'on a déménagé, pour se rapprocher du travail surtout. C'était important pour nous de gagner en qualité de vie, en confort de vie, en se rapprochant du travail, en évitant cette fameuse nationale qui reliait notre maison au travail, qui durait une plombe, qui était remplie de trous, sur laquelle on pouvait crever tout le temps en revenant le soir, la nuit, où on voyait rien sur la route. Voilà un petit peu les gars. Donc je suis vraiment content des 19. Il y a un confort exceptionnel. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc il faut savoir les gars, moi, que pour choisir cette voiture, j'ai pu tester la 116 et la 120. Alors la 120, on avait une batterie en plus, donc on avait des chevaux en plus. Mais cette batterie, à ce moment-là où je commandais la voiture, elle était à 4000 €. 4000 € supplémentaires pour un véhicule, pour une batterie qui, soi-disant, allait me faire gagner 1 litre au 100. Bon, je n'y croyais pas du tout. En termes de puissance, pour les fins connaisseurs, pour ceux qui aiment bien la puissance, qui aiment bien le toucher de pédale, forcément, ils allaient sentir une différence. Moi, dans mon cas, c'est ma petite bagnole.
pour m'aller bosser. D'ici jusqu'au taf, je dépasse même pas les 90, je crois, c'est les petites routes. J'ai 14 km. Et à part ça, je ne bouge pas. De toute façon, j'avais pas besoin d'avoir des chevaux en plus ou une batterie en plus. Bref. Les amis, gros point négatif alors de ce véhicule, on n'a plus la molette. Donc, le drive mode ici, on n'a plus de molette les gars. Donc, on doit tout faire via l'écran et c'est catastrophique. Ça, je vais le souligner avec vous les gars, c'est catastrophique. L'écran, il faut cliquer pour mettre de la ventilation, il faut cliquer pour aller se connecter, pour mettre de la musique, pour changer de radio. Alors qu'avant, on faisait tout d'une main. Comme ça ici, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus sécuritaire. Ils ont voulu créer des véhicules qui étaient beaucoup plus sécuritaires, alors qu'au final, ils sont un peu moins qu'avant, j'ai l'impression. Car cette molette ici, elle était vraiment intuitive et puis on la connaissait par cœur. On savait le bouton home, le bouton navigation, le bouton musique, radio. On avait la molette, on tournait de gauche à droite. C'était extrêmement simple, sans pratiquement perdre le chemin du regard. Donc ça, c'est un gros point négatif pour moi. Autre chose aussi, c'est qu'à chaque fois, le limitateur de vitesse, vous devez le désactiver à chaque conduite, les gars. Avant, on le désactivait dans chacune de nos BMW. On le désactivait nous-mêmes et puis c'était définitif. Ici, il se remet à chaque remise en route du véhicule. C'est vraiment hyper chiant. Sincèrement, je vous le dis, c'est hyper chiant. Il faut toujours le désactiver, sinon ça fait bip, bip, bip sans arrêt. Et ça, je vous avoue que c'est un point négatif aussi. Autre point négatif, c'est la consommation. Donc moi, je suis passé sur une essence ici. Avant, j'avais une diesel. Bon, je faisais beaucoup plus de kilomètres. Ici, en termes de consommation, donc je l'ai eu, que je vivais encore dans mon ancienne maison, donc je faisais un peu plus de kilomètres. Et j'étais autour des 6 litres. Donc je me suis dit, ça va. Et depuis que je fais des plus petits chemins, je suis autour des 8 litres. C'est quand même beaucoup, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 8 litres au 100 pour un tout nouveau véhicule qui est censé consommer beaucoup moins. Bah, franchement, c'est pas cool. Mais bon, voilà, je le sens en termes d'économie aussi, puisque j'ai beaucoup moins de kilomètres à faire, donc je fais beaucoup moins le plein, et je suis beaucoup moins souvent à la station pour faire le plein. À côté de ça, les gars, en termes de points négatifs, j'en ai pas vraiment d'autres. Sincèrement, la voiture est vraiment sympa. Les lumières sont chouettes quand même. Quand vous mettez le mode sport, vous avez les couleurs M en LED sur l'avant de votre véhicule. Et mis à part ça, je veux dire, l'écran tactile, il fonctionne assez bien. Le compteur digital fonctionne assez bien aussi. Mais encore une fois, j'étais quand même plus fan du côté de la BMW F40, donc mon ancien modèle que j'avais avant. Rien que pour le drive mode au niveau de la molette, au niveau de l'ergonomie, c'était beaucoup plus simple. On avait encore un écran, certes digital, mais qui était séparé de l'autre écran. Je trouvais ça beaucoup plus chouette, beaucoup plus classe. Que maintenant, on a un pavé complet, un écran complet incurvé. Je trouve ça un petit peu futuriste, un petit peu Tesla. Bon, même si j'ai rien contre Tesla. Mais bon, je poussais quand même le dire. Donc l'intérieur était beaucoup plus beau, je trouve, beaucoup plus ergonomique dans l'ancien modèle. Maintenant, en termes de sièges, on a des sièges beaucoup plus beaux. On a les M qui s'illuminent dans les sièges maintenant, dans les têtes de siège, qu'avant on n'avait pas. Et le soir, c'est beau, hein, les gars. Vous récupérez votre voiture sur un parking, vous ouvrez l'auto. Déjà, vous avez une très belle animation au niveau des feux avant et des feux arrière que vous n'aviez pas dans les anciens véhicules. Plus, vous avez les LED M qui s'éclaire sur vos sièges M. Alors attention que les sièges M, les gars, c'est une option qui est payante aussi. Hein. Elle est malheureusement pas comprise dans le pack M Sport Pro. C'est une option, je crois, qui m'a coûté à peu près 500 €, 500-600 €. Voilà, sinon, en termes d'autres options, j'ai le volant chauffant. Je l'avais pas pris dans l'ancien véhicule, là je l'ai pris et c'est super utile, c'est super confort. Les sièges chauffants, j'ai toujours eu. Voilà, le reste, l'accès confort. Ouais, l'accès confort que j'avais avant, je l'ai récupéré aussi. Passer son pied en dessous du pare-choc arrière pour ouvrir le coffre. Haillon électrique, sincèrement les gars, c'est quand vous avez un enfant, que vous avez des courses, que ci, que là, franchement c'est le top. Parce que vous savez tenir tout dans vos mains, vous passez votre pied et le coffre s'ouvre. Ça franchement, c'est vraiment confort. Et du coup, en prenant cette option-là, vous avez aussi l'option, vous avez un bouton ici dans la portière à gauche qui vous permet d'ouvrir ou de fermer votre coffre. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc les amis, ici, on a l'accueil du véhicule. On a les médias là-bas au-dessus, le téléphone à navigation qui avant on retrouvait tout ici. Et donc maintenant on a tout là. Et c'est assez compliqué en roulant de se dire tiens, on va aller cliquer ici pour que ça aille moins fort. On va cliquer sur la ventilation. On va mettre moins fort la ventilation. Avant c'était beaucoup plus simple. On avait tout ici à disposition. Donc je n'ai pas pris la clim Bizone les gars, c'était encore une option à 500-600 € qui me sert pas grand chose finalement car je suis comme le plus souvent tout seul. On a là-bas le mode Android pour pouvoir mettre le Android Auto que je me sers tout le temps avec Waze pour éviter tout ce qui est flash, on ne sait jamais. Alors,
Sur le menu ici, on a accès à plusieurs choses. Donc par exemple, si je vais dans véhicule ici, on peut configurer l'assistant personnel, les airbags avant, les portes et les vitres, le confort d'assise, le confort de la climatisation. Alors on a le live véhicule ici. Ici on a notre consommation depuis qu'on a fait le plein, donc depuis le ravitaillement. On peut le changer et mettre tout simplement depuis l'usine. Donc depuis que j'ai le véhicule, je consomme 7 litres au 100 sur 9923 km. Si je clique ici, on peut mettre aussi depuis le démarrage. Donc à chaque fois que vous allez faire un trajet avec votre voiture, vous allez avoir votre consommation. Donc moi je mets par défaut sur depuis le ravitaillement. Donc ici on a le statut du véhicule juste ici en dessous. Et là on peut voir la pression des pneus. On peut voir ici quand vous crevez, quelle pression il vous reste pour vous rentrer chez vous, vous mettre sur le bas côté de la route. On a le niveau d'huile, le check contrôle et la maintenance. Donc c'est vraiment les choses sur lesquelles on s'attarde le plus. Donc on a le GPS ici. Alors moi j'ai rajouté ici, on peut personnaliser cet écran, les gars, vous faites vraiment comme vous le sentez. C'est à vous de chipoter un petit peu. Et alors cet écran ici, donc le compteur, on peut le personnaliser aussi. Alors on a un petit bouton là. Donc, en fait ça ressemble à... En fait les deux barres là, ce sont les deux barres que vous avez là en fait, à gauche et à droite. Et donc vous pouvez changer, vous voyez ici comptant. Vous pouvez changer et mettre quelque chose d'autre. Hop, on a le logo M pardon au-dessus. La vitesse. Là ici on aura la consommation. Là ici on aura le GPS. Ici on aura encore une fois le GPS. Ici on va avoir je sais pas trop quoi. Accéléromètre. Voilà tout simplement. Et ici ce sera la musique. Donc si vous aimez bien avoir le logo M, vous prenez le tout au-dessus, le logo M. Alors cet écran ici, il va changer en fonction du mode. Donc si vous cliquez sur My Mode ici, vous aurez le personnel, le sport, le efficient. Si je clique sur efficient, on est sur le sport et le mode éco. Ils ont changé le nom du mode éco. Et donc on a un écran beaucoup plus large. Mais encore une fois, on retrouve le M ici et qu'on peut encore changer en cliquant tout simplement là et en descendant. Vous voyez, c'est identiquement la même chose pour chaque mode. Donc ici, on retrouve ce qui nous reste comme kilomètres à faire à gauche, l'heure, la vitesse sur la route sur laquelle vous êtes, si vous avez mis votre ceinture ou pas, et ce que vous avez récupéré en économie d'essence, 11 km parce que vous avez roulé économiquement. Maintenant, si je vais sur le mode sport, forcément vous n'avez pas ça, hein, les gars. D'accord? Donc moi, par défaut, je clique là et je suis sur personnel. Quand je démarre mon véhicule, je suis sur le mode personnel. Alors, pour désactiver cette fameuse limitation de vitesse, il faut maintenir le 7. Et hop, avertissement de limitation de vitesse désactivé. Voilà. Donc ici, vous avez votre cruise control, vos différents modes, vos palettes à gauche et à droite, qui franchement sont sympas à utiliser. Hein. Franchement, si vous avez l'occasion. On a le Harman Kardon juste là. Les différentes positions pour votre siège. Si jamais vous avez les sièges à mémoire de forme et à profil, vous savez mettre jusqu'à 2 profils. Vous avez ici tout simplement la commande des vitres. Et en bas là-bas, le fameux bouton pour ouvrir ou fermer son coffre. Voilà les gars, je montre un petit peu à quoi ressemble le Harman Kardon sur la portière avec le cuir rouge. Voilà. Et on a aussi bien évidemment l'embase là-bas dans le coin de la portière. On retrouve les coutures M-Sport ici. Et aussi sur les ceintures ici. Voilà. Par contre, j'ai pris l'accoudoir Alcantara M Performance. Franchement celui-là, il est vraiment beau. Et du coup, je vais vous montrer aussi la clé que j'ai dans ma poche. J'ai pris aussi le fameux étui en carbone M Sport. Voilà un petit peu les gars. Voilà les amis, la vidéo prend fin. Si jamais vous avez la moindre question sur le véhicule, ouais, j'ai oublié par contre le prix total du véhicule, j'ai payé 42 500 € je crois, le véhicule complet. Ainsi vous avez le prix pour toutes les options que j'ai, le moteur que j'ai, les chevaux que j'ai. Voilà, si vous avez le prix, moi je suis transparent avec vous. D'ailleurs, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la demander dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'espère que ces vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, les gars, ça me ferait franchement plaisir.
et vous abonner à la chaîne YouTube, c'est pas encore fait. On va essayer d'atteindre les 2000 abonnés. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et qu'on est plus de 2000, ben c'est que l'objectif est atteint. Voilà les gars, prenez tous soin de vous les gars, et je vous dis à très bientôt.